Quand un homme se sert de vous, il fait ces 9 choses-là. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un homme manipulateur, d'un homme qui se sert de vous, pourquoi pas même d'un pervers narcissique. D'ailleurs, je vous ai fait une fiche sur les caractéristiques réelles d'un pervers narcissique, parce qu'il y a des femmes qui en voient partout, alors qu'il n'y en a pas tant que ça, et il y a des femmes qui sont avec un et qui ne le voient pas. Donc, cette fiche est un critère réel de ce qu'est un manipulateur, un pervers narcissique. Prenez cette fiche en commentaire épinglé, facile à trouver, ou premier lien dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez pris votre fiche, parfait, on commence la vidéo. Alors, je ne vais pas parler ici d'un homme qui se sert de vous de manière ostentatoire, type un mec, il te propose d'aller au resto, et puis une fois au resto, ah j'ai oublié mon portefeuille, c'est toi qui dois payer. Bah ça, c'est un mec effectivement qui se sert de toi, mais on va dire, c'est flagrant. Il y a des mecs, par contre, tu vois, qui n'ont aucune intention de rendre une fille heureuse, qui n'ont aucune intention de s'engager avec elle, et si à certains moments elle est heureuse avec lui, c'est par hasard. Lui, il s'en fout. Ces mecs-là, par contre, te laissent souvent entendre qu'il pourrait y avoir quelque chose pour obtenir des choses de toi. Ça peut être du sexe, mais ça peut être de l'argent, ça peut être de l'ego, ça peut être énormément de choses, on va en parler. C'est dangereux, ce type de mec. C'est pour ça que je vous invite, notamment grâce aux red flags, à les détecter rapidement et à pas trop investir en eux, d'accord ? Parce que vous pouvez tomber de haut. Il y a des femmes, elles sortent depuis 1 an avec un mec qui s'en fout d'elle, qui se sert d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle est brisée, la fille, après. Il y a un mec, une femme qui peut perdre confiance dans tous les hommes. Tous des connards. Basé sur quoi? Basé sur le fait que je suis sorti 1 an avec un connard et que j'ai mis 1 an à m'en apercevoir. Voilà. Tous les hommes ne sont pas des salopards. Mais par contre, ça peut te faire perdre confiance en tous les hommes. Et donc, c'est toi qui as un problème de perte de confiance dans les hommes. Mais tu es une victime, donc il y a des choses à faire là-dedans. Et j'insiste sur un point. Vous pouvez être une femme magnifique, une femme intelligente, une femme sexy, une femme super au lit, et malgré tout, expérimenter tout ce tas de déceptions avec les hommes. C'est tout à fait vrai. Donc, il n'y a pas à culpabiliser, par contre, il faut agir et essayer vraiment d'avancer et de ne plus tomber dans les panneaux et par contre de trouver un mec sain avec qui bâtir un couple sain. Et sain ne veut pas dire ennuyeux. La plupart des femmes qui ont des problèmes avec les hommes me disent « Ouais, je chercherai un mec bien, mais je veux pas un mec ennuyeux. Les mecs bien sont ennuyeux. » Non, il y a des mecs bien ennuyeux, il y a des mecs pas bien ennuyeux, il y a des mecs bien pas ennuyeux, et il y a des mecs pas bien pas ennuyeux. Enfin, ça n'a pas de rapport. Voilà. Donc, première chose d'un homme qui se sert de vous, il investira toujours le strict minimum pour avoir ce qu'il veut. Par exemple, il vous enverra, juste pour vous garder sous le coude, des mini-messages. Le strict minimum. Il ne va pas échanger de manière passionnée pendant des heures avec vous. Le strict minimum pour garder votre intérêt, pour vous laisser l'espoir et surtout pour que vous soyez tellement acquise en espérant qu'il va enfin tomber amoureux de vous pour vous avoir quand il veut sous le coude. D'accord ? Faites attention. Un mec qui envoie le strict minimum et qui des fois vous laisse 3 jours sans réponse avec des oublis de réponse, vous lui avez écrit, posé une question et il ne répond pas, eh bien ça, c'est signe que lui, il se sert de vous quand il a besoin, mais vous ne pouvez pas compter sur lui. Deuxième chose, il veut tous les avantages d'avoir une copine. Il veut, quand il ne va pas bien, votre soutien émotionnel. Il veut le sexe sur demande. Il veut la fidélité. Il veut que vous ne voyez pas d'autres hommes. D'accord ? Mais lui, au moment de s'engager, au moment de parler couple, parler exclusivité, parler relation, il fera toujours un pas de côté. Voyez ? Il va toujours trouver des excuses pour ne pas en parler, pour ne pas dire qu'il est en couple, pour ne pas s'engager, pour ne pas faire cet engagement en fait. 3. Et puis, j'allais dire, ça peut être pernicieux, ça peut être en mode, tu vois pas d'autres mecs, j'espère. Donc toi, tu te sens coupable, tu dis non, je vois personne d'autre. Dans l'espoir que ça veut dire que lui, il voit pas d'autres meufs, mais ça veut rien dire du tout, tu vois. 3, donc, en fait, il s'en fichera toujours de ce qui est important pour vous. Vous pouvez dire, c'est important pour moi d'avoir un petit texto pour la Saint-Valentin. C'est important pour moi qu'un mec avec qui je sors m'invite parfois au cinéma, j'en sais rien. Et lui, il dit « Ah bon ?» Et puis il fait rien. Il fait rien parce qu'il s'en fout. Ou alors, il fait vraiment le strict minimum. C'est-à-dire que vous allez dire ça sur le coup, il va vous amener une fois au cinéma et puis plus jamais de la vie. Voilà. Il s'en fout aussi de vous faire rater un truc important pour vous. Par exemple, vous dites « Il y a ce cours de yoga auquel je tiens. » Lui va te dire « Non, non, mais c'est le seul moment où on peut se voir, donc tu annules ton cours de yoga, c'est tout. »
Vous avez peur en voiture, vous lui dites que vous avez peur quand il conduit vite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout, il va conduire quand même vite, tu vois. Il s'en fiche de ce qui est important pour vous. C'est un message quand même. Quatrième point, il vous fait des compliments, mais seulement quand il doit obtenir quelque chose. Il veut coucher avec vous, il vous dit que vous êtes trop belle, trop désirable, qu'il est fou de vous. Il veut que, je sais pas, vous l'invitiez au resto, il vous dit que vous êtes, probablement vous avez, hein, c'est encore plus pernicieux, il va dire, vous avez plein de caractéristiques de ce qu'il aime chez une femme. Ça ne veut rien dire, mais en même temps, les femmes, quand elles entendent ça, elles entendent « je t'aime, je vais être en couple, machin ». Non, non, c'est pas ce qu'il a dit. Souvent, ces compliments seront superficiels. Ce sera des « t'es belle », beaucoup plus de « t'es belle » que de j'adore passer du temps avec toi ». 5. Est-ce qu'un homme refuse ou pas de parler du futur? Un homme qui se sert de vous, alors là, c'est... faut faire une distinction. Le mec qui se sert de vous à court terme, quand même, il refusera de parler du futur. Il refusera de parler à 6 mois, à 1 an, parce que lui, il sait déjà que ça sera fini dans 6 mois, 1 an. Le mec qui, par contre, se sert de vous pour autre chose, je sais pas, mettons, vous êtes une femme de 55 ans, et lui, c'est un petit jeune de 35 ans, qui veut, vous êtes veuve, et il veut se marier avec vous voilà, pour avoir votre fortune après. Dans ce cas-là, il vous laissera entendre qu'il y a un futur avec vous. Oui. Mais en même temps, ça crève les yeux, des fois. Alors oui, l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas machin, mais il ne faut pas être non plus d'une naïveté incroyable. Il y a les hommes qui peuvent se servir de vous à long terme. Alors ça peut être un marché gagnant-gagnant. Ça peut être, je suis une femme qui commence à être âgée, avoir un petit jeune dans mon lit et dans ma vie, ça me fait vibrer, j'accepte le marché. Voilà. Mais ça peut être aussi totalement, vous croyez que c'est de l'amour sincère, et lui, il en profite, et puis après, il va se trouver une copine de son âge à côté pour forniquer quand vous vous couchez avec votre tisane le soir. Voilà. Je fais des blagues sur les vieux, mais il ne faut pas, mais voilà. Non, c'est pour être drôle. Voilà. Numéro 6, il dit mon appartement, ton appartement, plutôt que notre maison. Vous voyez, il dit, voilà, par exemple, il emménage chez vous, il dit jamais c'est chez nous, tu vois, il dit c'est chez toi. Ou il vous fait emménager chez lui et puis il dit chez moi, t'es chez moi, c'est ma maison, mon truc. Ben, ce manque de partage, c'est quand même signe que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Numéro 7, ça va de soi que le mec ne devrait pas aller tout le temps à ses invitations seul. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne vous voit pas comme une équipe, c'est un problème. Le mec il dit je suis invité à un dîner chez mon patron, ben, j'y vais tout seul. Alors bien sûr qu'il peut voir ses potes tout seul des fois, c'est pas ce que je dis. Mais il y a des choses qu'on est censé faire en couple, ben que lui il les fera toujours seul. Vous voyez, des fois, c'est pas qu'il ira dîner chez son patron, hein. Des fois c'est que, je sais pas, mettons que ses potes font une soirée, il y va pas avec vous. Il vous dit toi tu restes à la maison, tu regardes Netflix, moi je vais à la soirée chez mes potes. Des fois qu'il y a une autre nana à se faire, on sait jamais, tu vois. Donc voilà. Il fuira d'ailleurs souvent de trop voir vos amis, de trop voir votre famille, parce que ça veut dire se montrer, s'engager, etc. Numéro 8, le mec brisé. Le mec brisé, il se sert de vous d'une autre manière. Lui, il se sert de vous pour se reconstruire. Ce qu'on appelle typiquement une relation pansement. Le mec sort d'une relation compliquée. Il n'est pas trop en état de se réengager, mais par contre, il veut bien d'une infirmière ou d'une maman. Et du coup, il va vous laisser croire que vous êtes folle de lui. Et lui va vous laisser croire, voilà, mais juste parce qu'à ce moment-là, il a besoin de soutien. Puis quand il va se sentir mieux, bah, il va vous larguer et en trouver une autre. Ouais. En fait, il veut que cette femme le répare. Il veut que cette femme règle ses problèmes. Il veut que cette femme prenne les décisions difficiles à sa place. Mais une fois que c'est fait, bah, il s'est bien servi de vous, maintenant il va en trouver une autre. Voilà, c'est triste, mais ça existe. Numéro 9, il ne vous rend aucun service. Par exemple, alors moi je suis un mec plutôt comme ça, que ce soit avec ma meilleure amie ou ma copine, ou voilà, elle peut m'appeler à n'importe quelle heure, je sais pas, j'ai besoin que tu m'amènes à 1 h du matin ici, ou j'ai besoin que tu ailles chez moi voir, je suis en vacances loin, si tout va bien, alors moi j'y vais, tu vois. Mais il y a des mecs, même si c'est leur meuf, ils y vont pas, ils ne rendent aucun service. La voiture de la fille est au garage, ça ne leur vient pas à l'idée de leur rendre service, de l'amener quelque part. Le soir, elle a un énorme problème, elle a besoin de parler, vous écoutez tard le soir, même si, voilà, lui il est fatigué, il va se coucher. Vous voyez, si un mec vous aime, ça ne devrait pas être un effort tout ça.
Par contre, s'il vous aime pas, c'est autre chose. Après, il y a des gens qui n'aiment pas la fille, ils sont trop gentils aussi. C'est un autre sujet, le débat est ouvert, je vous attends dans les commentaires. Prenez votre fiche, en tout cas sur le manipulateur pervers narcissique. Prenez dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à liker, commenter. Vraiment, je voudrais vos commentaires sur ce sujet, c'est important. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt, je vous dis même peut-être dans demain pour une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne. Et moi je dis à bientôt, que Dieu de la séduction soit avec vous les amis.